Aujourd'hui dans Déclic, découvrez un combattant, un parcours hors norme. Des Nations Unies à Air France, en passant par la sécurité privée, il a fait de son expérience un atout. Préparez-vous à un témoignage inspirant sur la résilience et le déclic qui change un destin. Mon invité est Régis Dissa Mekunchu. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre émission Déclic. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Régis avec nous et en plus de ça, c'est un compatriote. Donc, je suis encore 2 fois plus contente. Il va nous parler de son expérience professionnelle parce que l'emploi, l'entrepreneuriat, il connaît. Bonjour Régis. Bonjour Cynthia. Comment ça va? Ça va très bien. Depuis le temps, ça fait plaisir de se voir en réel, non? C'est vrai, le plaisir il est partagé et la confiance est renouvelée. Bon, ça va? Ça va. Pas trop chaud? Non, ça va. Il fait chaud aujourd'hui sur Paris. On s'adapte avec le temps et puis si on s'adapte avec le temps, il n'y a aucun problème. On avance toujours dans la bonne direction. Bon, on va parler ensemble de ton parcours, ton long parcours. D'accord. Tes longues expériences professionnelles. D'accord. Comment toi tu le partages, comment tu le vis, donc on va voir tout ça ensemble. Mais avant tout, c'est qui Régis? Régis... Qu'est-ce qu'on dit de toi? Régis, c'est un garçon issu d'une grande famille qui a reçu plusieurs éducations d'une manière très verticale. Vous savez, quand vous êtes issu dans une grande famille, vous avez la pression entre guillemets pour tous vos grands frères et pour tous vos frères. Chacun veut te donner un peu de plus de lui pour pouvoir te permettre d'avancer. Vous êtes issus de combien de frères et sœurs? Nous, on est 11. Ah oui. Issus de même père et même mère. Et puis, voilà. Donc, cette grande famille, pour moi, c'est une force. Ça m'a permis de pouvoir savoir quelle place j'occupe dans cette famille et qu'est-ce que je peux faire pour que cette famille-là soit toujours soudée. Parce que j'en ai reçu. Pour moi, cette famille, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, ils m'ont donné et je vais recevoir, on va partager aussi. C'est très important. C'est important pour vous, cette notion de partage. Elle est beaucoup plus culturelle aussi, cette notion de partage. Parce que la culture, si vous voulez, c'est une prise de conscience de tout un chacun dans un monde ambiant, c'est-à-dire le monde qui nous entoure. Et il faut savoir que une personne qui est née dans une famille, il sait où il vient, il connaît son histoire, il connaît sa culture, il connaît son paradigme et il connaît sa divinité. Bon, divinité, pas religion en tant que telle, mais l'existence d'un être suprême qui nous permet d'être unis et évoluer dans la vie de chacun. Il faut que les ancêtres soient Ah oui, ils sont angélisés, les ancêtres. Ils sont angélisés parce qu'ils nous ont laissé beaucoup d'héritage. Il faut savoir se mettre sur leurs pas et développer cet héritage-là. Donc, vous pouvez dire aux téléspectateurs d'où vous venez? Chers téléspectateurs, je viens de très loin, de ma Centrafrique natale, de Berberati, une très grande ville, là où il y a beaucoup d'histoire et beaucoup d'art. C'est une préfecture qui est quand même... Oui, vous savez, après l'indépendance... pas plus que Sibut, évidemment. Ouais. Ah, ça c'est sûr. Je crois que la République centrafricaine regorge sur tout son territoire des enfants qui sont hospitaliers de caractère. Nous avons une culture d'hospitalité et ce qui fait que notre cœur est ouvert. On reçoit les gens chez nous sans pour autant chercher à savoir quelle origine il vient. Non, c'est comme ça. Donc la terre d'hospitalité, on confirme, c'est pas en Côte d'Ivoire, c'est en République centrafricaine. Ça dépend, c'est en République centrafricaine. L'hospitalité, c'est un éclatement, avec des canevas bien précises. Donc, nous, on est hospitaliers. Bon. On est très hospitaliers. Je confirme, oui. On est très hospitaliers. Donc, Régis, oui. Vous êtes qui exactement? Je suis Régis, j'ai fait toutes mes études au pays. J'ai fait, après le bac, j'étais très ambitieux. Je voulais faire le droit. Déjà à l'époque? Oui, déjà à l'époque, moi je me voyais déjà faire le droit, soit être magistrat ou avocat. C'est tout ce que j'avais en tête. D'accord. Mais je me suis pas rendu compte très tôt que j'avais d'autres talents cachés. De l'éloquence, la rhétorique, l'élégance, dans tout ce qui va avec. Je ne savais pas. Mais on peut le voir aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, si je
tout C'est ce la classe parcours, centrafricaine oui, aujourd'hui, hein? ce parcours aujourd'hui, je dois beaucoup plus à ma famille, à mon grand frère qui a pris la relève après le décès de papa. Parce que lui aussi, il rêvait d'être pilote. Mmh. Après un bac scientifique, il va faire un concours pour être informaticien à l'Institut africain d'informatique. Mais il est parti, il a fait 4 ans, il est revenu, il est informaticien, analyste programmeur. Mmh. Alors, je voyais comment il était sollicité et tout ça. Et c'est un monsieur qui a une très, très grande culture. Si vous me permettez, je vais donner son nom. Monsieur Ndjiki Jeff Martin. Ça, c'est mon frère aîné. On salue. C'est lui qui m'a élevé, c'est lui qui m'a tout donné. Si je suis là aujourd'hui avec toutes ces réalisations, j'étais sur ses pas. Mmh. Et il m'a donné plusieurs opportunités de choisir. Et il me contrôlait. Donc voilà, si Il a fait son rôle de il a grand fait frère son rôle de grand jusqu'au frère, bout. mais aujourd'hui, il est honoré parce que après le bac, j'ai fait un DUT, j'ai fait une licence, j'ai fait une maîtrise, j'ai fait un 2CS en communication marketing. Après, j'ai plusieurs modules en domaine de stratégie, en domaine de communication, communication institutionnelle, communication politique. Ah oui, on parlait de tout ça, effectivement. J'ai eu la chance d'avoir des formations comme ça Mmh. et je mets toujours à la disposition de mon paradigme, hein, c'est-à-dire l'environnement dans lequel je me retrouve. Mmh. Donc, c'est ça. Ah, donc un long parcours Ah, un parcours de combattant. de combattant. Ouais, un parcours de combattant. Donc des relations publiques pour des associations aux opérations aéroportuaires, la sécurité privée. Votre parcours est remarquable, diversifié. Comment ces expériences, en apparence éloignées, hein, on peut voir, ont-elles forgé ta vision du monde, ton travail, de l'entrepreneuriat, à laquelle aujourd'hui à Déclic, on peut voir qu'elle est significative. Je retiens le mot déclic parce qu'un déclic, c'est une interpellation. C'est un éclat de lumière qui est en train de vous montrer un chemin à prendre. De la relation publique, entrepreneuriat, à la sécurité. Tout cela pour moi, vous savez, l'erreur, c'est un nom qu'on donne euh, à choix tous les jours. Mmh. Si tu fais une erreur, tu reconnais, ça veut dire que ça devient une expérience pour toi. Mmh. Donc, Faut l'expérience, accepter l'échec. oui, l'expérience, c'est le nom qu'on donne à nos erreurs. Mmh. Et si vous acceptez, vous faites marche arrière, vous reculez, vous relativisez les choses, vous allez mieux sauter pour mieux avancer dans la bonne direction. Et c'est ce que je faisais tous les jours. Moi, je suis quelqu'un qui va toujours vers les autres. Après, vous savez, aujourd'hui, dans nos sociétés rationalistes, dans nos sociétés techniques, il est très, très difficile. Mmh. Hein. La générosité tend à être caduque, la reconnaissance tendance à disparaître. Ben, c'est pas parce que ces choses-là sont en train de pouvoir chambouler qu'on va baisser les bras. Non, Mmh. on baisse pas les bras. Quand tu tombes, il faut savoir se relever. Mmh. Et il faut faire la part des choses. Le plaisir, ça se cueille. La joie, ça se ramasse. Mais les valeurs, il faut les développer. Mmh. Moi, les valeurs, je les développe. Je mets toujours à la disposition de gens C'est des parce que compétences qu'il faut apprendre à ça, cultiver. ça c'est sûr. Mmh. Je retiens le mot cultiver, il est très, très, très bienvenu. La culture, c'est une prise de conscience de tout un chacun dans le monde ambiant. Et quand vous êtes cultivé, je pense que vous avez toujours quelques mots à donner et vous êtes pondéré. On vous accepte dans tous les milieux et vous avancez dans la bonne direction. Beaucoup plus, il faut être humble et modeste. C'est très C'est important. important. Ouais. Un savoir-faire en or, j'ai envie de dire, hein, Ça, de nos jours, c'est très recherché. très, très recherché. Voilà à peu près la personne que je suis. Je suis pas un extraterrestre, Mais je aussi suis un votre être vision, humain. bien Ouais. sûr, Je bien suis un sûr. être humain comme tout le monde, Mm. mais j'ai une autre vision. Pour avoir une vision, il faut se donner les moyens. Il faut avoir de l'énergie, il faut se donner du temps. Bon, après, les gens vont dire, ah, là, lui, bon, ça, c'est la nature de l'homme. Toujours, Hein. ah oui, c'est Il y a ça. toujours la On nature de aura l'homme, c'est toujours. ça. Puis on peut pas satisfaire à tout le monde. Donc, la nature de l'homme fait l'homme et attire la passion. Mm. Si vous avez une passion derrière, vous êtes tranquille, vous avancez. Je vais juste prendre une citation de Eric Kaiser, c'est un artisan boulanger, hein, un spécialiste de la panification. Il a dit dans le domaine de la restauration, quand il veut fabriquer le pain, vous prenez l'eau, le sel, la levure et de la farine. Ça fait 4 piliers de la panification. Mais il en a l'habitude d'en rajouter un 5e. Vous savez quoi? La modestie. Mm. Donc quand vous êtes modeste, Ça coule de source. Tranquillement et vous verrez ce que vous avez planté, sans effort.
Oh, puis d'ailleurs, on le voit, hein, toutes les boulangeries Kaiser qu'on retrouve ici en France sont réparties C'est des choses bien quatre faites. coins du monde. Oui, c'est des choses très, très, très bien faites. Et puis voilà. Voilà à peu On reconnaît près ce le registre. travail artisanal, bien Ouais, le sûr. travail artisanal, il est Mm. reconnu. Vous avez travaillé dans dans des organisations prestigieuses comme les Nations Unies, chez Air France, mais aussi dans l'environnement. Vous êtes un homme de terrain. Je suis vraiment un homme de terrain. Aujourd'hui, dans la sécurité privée, comment tu fais pour capitaliser toutes ces expériences, développer toutes ces compétences clés, notamment en gestion de conflits, parce que ça en fait partie aussi d'une formation Très que important. tu as réalisée. Euh, en temps, en termes d'emploi classique dans l'aventure entrepreneuriale, qu'est-ce que tout ça, ça t'a donné? Qu'est-ce que tu en ressors de ça? Moi, ça m'a toujours donné un plus. Ça m'a donné une large éventail pour des gens de pouvoir me connaître et de s'approcher de moi. Parce que la gestion de conflits, c'est quelque chose de beaucoup plus spécifique. Par exemple, s'il y a un conflit et vous êtes le modérateur, vous arrivez, vous demandez juste aux gens avec une manière de parler. Vous pouvez leur dire, vous êtes en crise, oui, mais quand une crise naît, il faut savoir éviter et ne pas lui donner le goût de la Mmh. catastrophe. C'est l'art et la manière de ne pas propager la bombe Effectivement, et de canaliser. là, vous appelez tout le monde autour d'une table parce Mmh. que on a vu hein, l'histoire du monde. Euh, Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu différents traités qui ont été faits ici. C'est Signer. Mmh. parce que ces crises, c'est l'être humain qui est au centre. Hein. Bien sûr. L'être humain est au centre. Alors, les relations internationales, ce sont des faits diplomatiques internationaux qui mettent en relief plusieurs données. Mmh. Il y a les données de l'économie, de la géographie, de la politique, du droit, Mmh. et tout ça, ça fait un éclatement qui permet aux gens de ne pas s'éloigner parce qu'il y a un problème, de se rapprocher pour trouver la solution. Donc, c'est ça. Maintenant, dans la relation publique, vous savez, la sécurité, c'est la sûreté, la sécurité, c'est deux entités différentes. Je fais pas la répression, mais moi, je fais la prévention en matière de sécurité. Mmh. On essaie de prévoir, si Sensibiliser. sensibiliser, Mmh. demander aux gens, si vous roulez sur l'autoroute, on vous dit de rouler à 110, vous roulez à 130. Ça c'est pas, c'est très dangereux Mmh. pour vous et pour les passagers et Bien pour sûr. les usagers. Donc la sûreté c'est ça. Mmh. J'ai travaillé aussi au système des Nations Unies. Vous savez, les Nations Unies c'est une Ah bah, structure énorme, bien sûr. énorme. Ça ouvre la porte à tout un chacun. Mmh. Mais il y a des canevas pour pouvoir y rentrer là-bas. Mmh. Il faut accepter de travailler un peu plus. Il faut être disponible et disposé. Et il faut avoir ce qu'on appelle le comportement de la confidentialité. Mmh. Vous restez confidentiel, vous respectez votre environnement, ça roule. Puis Et, beaucoup de saupoudrée de bah, diplomatie. oui, ah, la diplomatie, ça, j'en ai connu hein, parce que la diplomatie, on nous dit toujours c'est l'art de paraître. Alors, donc, il y a un peu d'élégance là-dedans. C'est une manière très, 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 très prisée pour pouvoir se comporter vis-à-vis des gens. Parce que si tu connais pas une personne, euh, tu es obligé de le respecter, parce que tu le connais pas, mais n'attends pas connaître une personne pour pouvoir le respecter. Non, tu Mmh. sais pas qui est en face de On toi. ne juge pas. Donc, on ne Mmh. juge pas. Mmh. Et maintenant, avec Air France, ça, c'était la logistique. La logistique aéroportuaire, il n'y a pas de demi-mesure, hein. Quand c'est rouge, c'est rouge. Quand c'est bleu, c'est bleu. Vous vous occupez de la vie des gens. Mmh. Si on vous dit d'être là à 14 heures, soyez là à 14 heures moins 2. Mmh. Parce que on ne sait jamais. Hein. Mieux vaut prévenir que de guérir. Bien sûr. Si vous arrivez en retard, vous allez chambouler toute une chaîne de programmation qui a été établie et ça va pas marcher. Vous serez porté à faux Mmh. et vous aurez des comptes à rendre. Vous aurez, si on vous sanctionne, ben écoutez, la faute vient de vous. Hein. Donc voilà à peu près tout ce que ça m'a apporté. Ça m'a fait un déclic, mais je continue toujours d'avoir des ambitions parce que sur cette terre, on attend toujours quelque chose. Hein. Mmh. On attend tous quelque chose, mais on ne sait pas cette chose-là. Mieux vaut On faire est le tous bien. destinés à quelque chose. Destiné à On a quelque un chose. projet. Merci de pouvoir m'emprunter ce terme-là. Mmh. On est appelé à avancer. Mmh. Parce que l'être humain, nous sommes interdépendants. Hein, qu'on le veuille ou pas.
Si vous avez un programme établi, vous êtes obligé de chercher ce qu'on appelle un support social. Vous vous retournez sur quelqu'un d'autre pour lui demander, est-ce que vous pouvez vérifier ce que j'ai fait? C'est mieux ou c'est pas mieux? La personne, il y a toujours un œil extérieur pour pouvoir vous donner un peu de plus dans ce que vous faites tous les jours. La preuve, vous m'invitez aujourd'hui pour échanger avec moi pour cette expérience vécue. Vous allez apprendre aussi beaucoup de choses à travers ça. On va échanger. C'est toujours un plus. Donc, c'est ça l'interdépendance. Donc, maintenant, avec toute cette expérience, votre parcours scolaire, vous en avez parlé tout à l'heure, hein, avec un DESS en communication marketing, les formations académiques associées à vos nombreuses attestations professionnelles, la sûreté, la gestion de conflits. Vous êtes-elle outillé pour naviguer dans des situations complexes? Toutes les situations ne sont pas toujours faciles. Hein. D'abord, la vie en tant que telle n'est pas facile. Et si on essaie d'outiller comme ça ne veut pas dire que je suis plus intelligent plus que les autres, mais c'était question de disponibilité. Je me suis fixé un objectif de pouvoir aller trop loin dans la vie. Je me dis, partout où je vais, je cherche à être parmi les 5 premiers. D'accord. Hein, donc, c'est la détermination. Parce que la détermination, c'est le convertisseur qui convertit le rêve à la réalité. Et si vous êtes dans ce domaine-là, vous êtes dans cette optique-là, je ne vois pas quel problème vous allez avoir sur votre cheminement. Vous pouvez trébucher, bien sûr, mais vous allez toujours vous relever pour avancer. On peut trébucher après ou trébucher avant, pourvu qu'on avance dans la bonne direction pour atteindre. Parce que la vie vous mettra des cailloux, des barres de fer, quitte à vous de faire un tunnel ou un pont. Soit vous prenez ça, vous construisez le chemin, et ceux qui viendront après vous, ils vont tracer le chemin et élargir. C'est ce qu'on a reçu. Donc, il est hors de question de pouvoir baisser les bras. Il faut avancer. Il faut être bâtisseur. Il faut être bâtisseur. Vous m'empruntez des mots, vous lisez dans ma mémoire. Hein. Il faut être bâtisseur. J'essaye. Il faut être bâtisseur, c'est vraiment le mot. C'est le terme. C'est le terme approprié, le terme le plus usuel qu'il faut utiliser. Quand vous voulez bâtir quelque chose, mais ça demande tout un programme. Bien sûr. Un programme économique, technique, scientifique, légal aussi, il faut dire. Hein. Donc, voilà. Waouh. On sent l'expérience hein, derrière vos réponses. Oui. En considérant que votre rôle aux Nations Unies pour la création de clubs d'échange et d'écoute pour l'insertion des jeunes, hein, parce que c'est aussi un domaine que vous connaissez bien dans le milieu rural, on aperçoit une dimension sociale forte dans votre engagement. Comment cette expérience vous a-t-elle influencé et donné aussi, lancé dans l'initiative de l'entrepreneuriat aujourd'hui, dans cette dimension? Vous savez que je disais tout à l'heure que l'humain reste au centre de tout. Alors, l'être humain, il est créé avec des forces et faiblesses. Alors, quand on veut éduquer un enfant, il faut pas que lui montrer les opportunités. Il faut lui montrer les avantages et les inconvénients. Si vous lui montrez que les avantages et les inconvénients, il connaît pas. Le jour où vous n'êtes pas là, vous allez le confier à une personne. Ça va pas marcher. Il va tomber de haut. Il va tomber de haut. Ça va être très, très compliqué. Nous savons que, de nos jours, la transmission de la culture se fait d'une manière très biaisée. Les gens, ils en ont pas trop besoin, alors que la culture, comme je l'avais dit au début, c'était une prise de conscience. Prenez conscience de votre acte, et quand quelqu'un vient vers vous, essayez de l'accepter, de voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Il peut amener un plus, ou vous pouvez lui amener un plus. Donc c'est ça, c'est très important. Il faut conscientiser les choses. Il faut conscientiser les choses. Vous savez que on partait dans les arrière-pays pour pouvoir sensibiliser les gens, parce qu'ils n'avaient pas d'autre vision que le bout de leur nez. Eux, ils pensaient qu'ils sont damnés, ils sont condamnés à être là, alors qu'ils avaient des atouts, comme tout autre humain. Des compétences. Ils avaient des compétences. Mais il fallait que quelqu'un vienne pour leur booster, pour leur demander, vous avez des compétences dans ce domaine, pourquoi vous essayez pas pourquoi vous n'allez pas de ce côté pour faire ça? Et nous, quand on est arrivé, on a créé les clubs d'écoute. On dit, on va vous écouter parler. Dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Parce que, vous n'avez pas le téléphone, nous, on a le téléphone. Mais comment faire pour vous joindre? Alors, est-ce qu'on peut vous prendre un téléphone? Il y a des besoins. Il y a des besoins, il y a des obligations et tout ça. Et c'est un travail de terrain. Ça a été très difficile au début. Les gens ne comprenaient pas. Après, nous, on a insisté. On leur a montré qu'on venait dans le but de pouvoir échanger. On n'est pas plus supérieur que vous. Vous n'êtes pas inférieur plus que nous. Mais
on est tous égaux, on est interdépendants, on a des choses à partager ensemble. Donc, si on a des choses à partager ensemble, on devait aller dans la même direction et évoluer ensemble. Donc, c'est ça, C'est c'est de que, là que vous oui, avez créé ces groupes d'écoute et d'échange. on a créé des groupes d'échange et tout, avec l'association des Nations Unies pour la jeunesse à Canu. C'est-à-dire que, on demande leurs propositions. Et il y a des fonds de financement qui ont été mis en place. Bon, c'est pas grand-chose, mais ça leur permet de se former, de se former, de penser que ah bon, je peux bien faire ça, je peux. Et ça, on a vu les impacts. Hein. Au bout d'un moment, ça a déclenché. C'est eux, ils commencent à réagir, ils commencent à nous appeler. Ah, c'est bien ce que vous avez fait et tout. J'ai dit oui. Mais très bien. Ça, c'est le retour qu'on attendait de vous. Et voilà. Bah, je remercie le Dieu Tout-Puissant parce que j'ai été accepté tranquillement, avec beaucoup de facilité. Ils me disent, ah, vous êtes gentil, vous êtes souriant, vous avez quelque chose à partager. J'ai dit, justement, c'est parce que j'ai quelque chose à partager que je suis venu vers vous. L'objectif, c'était de les rendre autonomes. De les rendre vraiment autonomes. Pour qu'ils soient autonomes. Aussi, qui créent leur entreprise et se développent. C'est interdit de rêver. Hein. Il n'est pas interdit de rêver. Ils peuvent rêver comme tout le monde. Et on a vu, ils étaient devenus autonomes. Ils étaient devenus visionnaires, épanouis. Et tu sens à eux maintenant quelque aura qui est en train de se développer. Et puis pendant un moment, on a fait ça. Hein. Bon. C'est dommage avec la crise qui a connu notre pays. Et puis tout ça là, c'est parti en fumée. Oh, la crise qui a connu le monde aussi. Et bon, on en parle aujourd'hui, mais c'est de très très bonnes expériences. C'est des souvenirs. Hein. Pour moi, c'est des souvenirs. Je le mets tout le temps à disposition des gens. Bien sûr. Je suis toujours disponible et disposé. Malheureusement, en République centrafricaine, c'est souvent l'arrière-pays qui est toujours touché en premier. Ça, c'est sûr. Donc c'est difficile des fois c'est difficile de mettre en place un projet dans la durabilité. Oui, ça c'est vrai. Projet à court long terme, c'est un peu compliqué. Mais vous savez que quand vous avez la responsabilité, cette responsabilité que vous avez, il y a la divinité. Hein. Qui accompagne. Il y a une autorité qui est derrière vous. Et toute autorité vient de Dieu. Et donc, si vous avez une certaine responsabilité, écartez l'orgueil dans votre comportement, écartez l'arrogance dans votre manière de faire, ne regardez pas les gens d'une manière condescendante, soyez humble et modeste, vous allez voir. C'est important pour vous, hein, la modestie. Oui, la modestie, c'est une vertu, de nos jours, c'est un peu rare, mais moi je le conserve encore, je me bats dans mon quotidien pour que ça reste devers moi, et je le partage avec la famille, les amis. Tout le monde, oui. Donc, cette responsabilité, si elle commence à peser sur vous, ça veut dire que vous le gérez avec beaucoup d'arrogance et beaucoup d'orgueil. Si cette responsabilité ne pèse pas sur vous et vous partagez avec les gens, ça veut dire que vous êtes une personne avenante. Vous avez du talent, vous êtes humain. Et l'humanité, c'est ce qu'on cherche dans la vie de tous les jours. Pour faire avancer le monde. Pour faire avancer le monde. Et le critère de l'humanité, c'est l'amour et le partage. Bien sûr. Donc ça, c'est très important. Votre description et parcours d'un combattant, évidemment, hein, on le répète. Quelles sont les 3 leçons les plus importantes que vous pourriez tirer de vos épreuves? Rebondissement professionnel, et quels conseils aujourd'hui vous pourriez donner à cette nouvelle génération qui aurait envie d'entreprendre? Ben, je pense qu'on a toujours quelque chose à dire, on a toujours quelque chose à conseiller. Et ce qui est important, il faut avoir quelque chose à donner. Parce que quand tu dis, tu attends. Quand tu donnes, tu cherches à savoir qu'est-ce que ça produit. Parce que derrière la production, il y a ce qu'on appelle la loi de la reproduction. Quand vous investissez, vous produisez, ça reproduit. Et ça reproduit derrière. On attend les fruits. Il y a toujours des fruits qui tombent. Il y a toujours des fruits. Ben, on dit toujours, le fruit tombe toujours au pied de l'arbre. Hein. Donc, vous allez voir ce que vous avez fait de bien. Le bien appelle le bien, le mal appelle le mal. Si vous ne faites pas bien, vous aurez un temps pour patiner. C'est ce temps-là qui vous permet de réfléchir, de voir vos erreurs, faire marche arrière et avancer. Et si vous le faites très bien, vous allez voir le nombre de personnes qui vont vous suivre. Et ce que j'ai à dire à la génération d'aujourd'hui,
de ma formation aussi de manager, je ne vais jamais vous demander de voyager sans pour autant prendre une décision. Je vais vous demander de faire un voyage avec moi. Je vous invite à faire un voyage avec moi parce que ce que je regorge, je les ai acquis au fil des ans. Ça veut dire que pour moi, c'est un voyage. Donc la stabilité dans la mémoire de tout un chacun ou la manière de faire de tout un chacun, c'est pas une manière d'infantiliser les gens pour dire ah non, lui il se prend pour qui il connaît beaucoup. Oui. Non, il faut échanger. Il y a un adage africain qui dit si quelqu'un est plus fort que toi, porte son sac, tu vas apprendre beaucoup de choses. Et ce sac-là, tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tu auras à manger, le robinet n'est pas fermé, tu vas faire des voyages avec lui. Donc, c'est ce que j'ai ajouté. La jeunesse, ils ont eu la chance. Bon, nous, je pense que notre génération, on a raté un peu le train de l'histoire, hein. Ça, il faut le dire, il faut pas se voiler, hein. Donc, vous avez la chance, vous êtes arrivés, on a construit quelque chose qu'on appelle le modernisme, vous êtes rentré dedans, vous avez les facilités. Mais cette facilité, elle est utilisée pas en bonne et due forme. Il est utilisé un peu avec beaucoup de laxisme. Donc, je vais demander aux jeunes de se concentrer, de faire la part entre la joie, le plaisir et les valeurs. Là, je reviens encore dessus, c'est très important parce que qui veut aller loin ménage sa monture. Et vivre ensemble, c'est se comprendre. Donc, il faut vivre en communion d'esprit pour éviter ce qu'on appelle l'émulation, pour ne pas que ça s'éclate. Il faut une cohésion sociale. Il faut une cohésion sociale, c'est très important. Aujourd'hui, tu ne veux pas dire, ah non, moi je suis autonome. Personne n'est autonome. Personne n'est autonome. On est tous appelés à être ensemble, à faire un partage en temps et en heure. Bien sûr, avec la vision. Parce que du point de vue managérial, hein, tout le monde est manager. Hein. Le management, c'est une science et un art. Donc, une science, ça veut dire que on croit. Un art, ça veut dire qu'on a la technicité de mettre en place quelque chose. Alors, on cherche toujours ce qu'on appelle les facteurs clés du succès et les domaines d'activité stratégiques pour nous permettre de réaliser certaines choses. Mais je reviens encore sur le mot canevas parce que il y a des canevas. Il faut être rigoureux. Il faut avoir de la bonne vision. Bonne organisation. De la respectabilité pour pouvoir mettre en place cette organisation-là. Parce que quand vous organisez quelque chose, ça marche pas, ça veut dire que vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. Et donc voilà, pour les jeunes, je vous demande de garder espoir, de compter sur soi. Quand le soleil se couche, les étoiles apparaissent. C'est pour vous dire qu'il y a toujours la continuité. Donc, ce qu'il faut faire, ouvrez votre cœur, écoutez les mélodies de la vie. C'est très important. Quand vous écoutez les mélodies de la vie, vous respectez tout votre environnement, vous acceptez les conseils, vous acceptez les remarques et vous discernez le bien et le mal, vous prenez la bonne direction. Avance pour bâtir. Avance pour bâtir. C'est très important. Très important. Ouais. On va parler maintenant de votre livre, Régis. D'accord. Vous avez écrit un beau livre quand même. Oui. Je vous laisse le montrer à nos téléspectateurs et nous en dire un petit peu plus sur le fruit de l'arbre. Oui, ça c'est mon livre. Hein. C'est un fruit de longue haleine. Ça m'a pris 9 années, 9 ans pour pouvoir l'écrire et le réaliser. Quelle que soit la diversité des civils à travers l'espace et le temps, nous pouvons dire que tout un peuple a une croyance. Ou croire ou ne pas croire, c'est un problème de libre option. Mais cette option, je l'ai choisie parce que j'adorais beaucoup la littérature et la philosophie. Donc c'est pour moi une philosophie de la vie qui m'a permis de réaliser c'est un beau bébé. Hein. Ce beau fruit, c'est un fruit. C'est un fruit qui parle de tout et de rien, qui parle des... On revient à Berbérati, votre... Ah oui, c'est cette terre bénie où le feu président Barthélemy Boganda il allait planter les arbres là-bas. C'est pour cela que j'ai dit Berbérati, l'empreinte de nos ancêtres. Boganda, ce sont nos ancêtres. Aujourd'hui, s'il a créé le mouvement de l'évolution sociale en Afrique noire, en appelé Messane, aucun Centrafricain n'oublie, hein, parce que nous, on connaît notre histoire. Et donc voilà, le fruit de l'arbre,
C'est une métaphore. Puis Bouganda reste une référence quand même chez nous, partout. Je ne sais pas s'il y a un mot plus que référence, j'aurais utilisé ça. Mais nous, on le porte devers nous, hein, partout où on va. Et voilà. Même si aujourd'hui, quand on parle République centrafricaine, les gens pensent d'abord à Bokassa, évidemment. Oui, et puis le président fondateur, il fut prêtre. Vous savez, les prêtres, ils ont une très, très grande culture. Ils ont un cursus qui est très, très, très rigoureuse. Sortir prêtre tête haute, c'est prendre tout ce qui vaut les conditions humaines en général pour pouvoir avancer. Parce que si vous dites quelque chose en tant que religieux, c'est toujours une école. Hein. Les gens ont toujours envie de vous écouter quand vous parlez. Donc, Boganda, pour moi, on a un mystère tout autour de nous. Oui. Sa mémoire reste vivante en nous. Et puis, on l'honore chaque jour ça, dans différents domaines. Sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan des arts. Social. Bien sûr. Tout ce qui va avec. Donc, le fruit de l'arbre, comme je disais, c'est une métaphore. Hein. Voilà. L'arbre, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Et un arbre qui n'a pas de racines, ben, il finira par tomber. Bien sûr, il faut l'arroser. Ça nous a enracinés, ça nous a fortifiés. Et aujourd'hui, je suis comme... moi, je comprends la vie comme ça. Hein. La vie, c'est comme un jardin. Et nous sommes les jardiniers. Il faut les arroser. Bien sûr. OK? Et donc, voilà, aujourd'hui, j'ai écrit ce livre. Maintenant, vous transmettez la méthode. Transmet vraiment une méthode, comme vous dites. Hein, il faut la transmettre. Et donc, voilà, ce livre, c'est le fruit de l'arbre. C'est une très grande inspiration. Et je suis très heureux pour le réaliser aujourd'hui. Mais je suis aussi très heureux pour partager avec tout le monde. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut... pour donner envie à nos téléspectateurs d'acheter ce livre, qu'est-ce que vous pourriez dire? Qu'est-ce qu'ils vont découvrir dans ce livre? Ils vont découvrir ce qu'on appelle la lutte. La vie, c'est un combat. OK. Il y a le jour et la nuit. Si il y a des gens qui travaillent le jour, il y a des gens qui travaillent la nuit, tous pour aboutir à quelque chose de beaucoup plus crédible. Ce qui m'a poussé à faire à écrire ce livre-là, c'est l'histoire. L'histoire est une science dynamique. C'est l'histoire de notre pays que j'ai interprétée d'une manière universelle avec l'histoire du monde. Donc, vous savez, les grands hommes, ils n'ont pas fait de grandes études, hein, mais ils ont de la sagesse, ils ont de l'intelligence, parce que toute personne humaine a une intelligence devant Dieu. Hein. Mais j'ai eu à développer ça parce que avec l'intelligentsia, c'est le niveau le plus élevé. OK? Je prends un exemple pour un professeur agrégé de médecine. C'est quelqu'un qui a la capacité académique pour enseigner. C'est quelqu'un qui a la capacité clinique pour faire des recherches. C'est quelqu'un qui a la capacité scientifique pour pouvoir faire des recherches, donner des appropriations des ordres et tout à chacun pour pouvoir avancer. Et donc ça, j'ai adopté ce chemin-là pour pouvoir aboutir aussi. C'est ce qui m'a amené avec beaucoup d'ambition pour pouvoir réaliser ce beau livre. Et quand vous allez découvrir dans ce livre-là, vous avez l'histoire de notre pays. Vous avez l'histoire de Barthélemy Boganda. Vous avez l'histoire du feu Abel Goumba. Vous avez l'histoire de Bernard Christian Ayando. Vous avez l'histoire de Nestor Kombona Guémon. Vous avez l'histoire de Jean-Pierre Combek Soaron. Vous avez l'histoire de tous les grands cas de Centrafricains, le feu président Kolingba et tous ces gens, Ange Félix Pactassé, tous ces gens qui ont marqué l'histoire de notre pays. J'ai condensé et je l'ai transformé d'une manière culturelle parce que chacun a donné quelque chose, une compétence au pays. Dans notre pays. Bon, je suis pas politicien, je ne parle pas de la politique, mais je parle de la personne qu'ils ont. Je parle des savoir-faire, des vrais savoir-faire. Des savoir-faire et les valeurs intrinsèques qu'ils nous ont transmis. Donc voilà, ce livre-là regorge toutes ces choses-là. Et une histoire qui m'a tellement touché, il y a un papa père son homme, il s'appelle Rigobert Kopata. À l'époque, moi j'avais 8 ans. Ils sont allés à Berberati, nous on est allés en vacances. Il a conduit un bataillon de militaires, ils habitaient, ils faisaient leur camp
à côté du source qu'on appelle Batouri. Cette source-là par laquelle les musiciens de Moziki avaient fait un accident. Donc, avec Thierry Yezo, le défunt et tous ces gens. Et donc, ce papa, il nous a rassemblés. Il nous a vus tout jeunes. Il nous a dit, mes enfants, venez, venez, venez. On est resté à côté de lui. C'est les militaires, hein. Ils font la pêche, ils font tout. Et donc, ils ont préparé du poisson, ils nous ont donné. Il nous a dit, vous savez comment on appelle cette assiette-là? Je dis non. On appelle ça gamelle. Et le mot gamelle, je l'ai gardé à cause de lui. Vous voyez, c'est toutes ces histoires-là que je le porte aujourd'hui devant moi. Donc, dans la vie, il faut connaître ta culture. Il faut connaître ton histoire. Tu connais ton paradigme, tu connais ta divinité. Et aujourd'hui, ils sont tous angélisés à côté de nos ancêtres. Donc, la divinité nous permet de pouvoir leur porter toujours dans notre esprit, dans notre être. On fait pas des incantations, on fait pas la piscagogie non plus, mais on est reconnaissant vis-à-vis avec eux, avec tout ce qu'ils ont fait. Dans l'humilité. Donc vous me prêtez toujours des bonnes qualificatifs. L'humilité, c'est quelque chose, hein. L'humilité précède la gloire. Donc je suis très ravi de pouvoir sortir ces livres-là, et je demande à mes frères. Je ne l'ai pas fait pour être riche, hein. Je l'ai fait dans le but de partager et pour garder la sensibilisation. Et elle est profonde, hein. Parce que on sent que ça vous touche, cet ouvrage. On sent que ça a été un vrai travail. Hein. Tous ces gens que j'ai cités là, aujourd'hui, ils sont plus de ce monde, paix à leur âme. Mais ils nous ont donné quelque chose de là où ils sont. Ils restent présents. Leur âme reste présente. Ils sont présents en nous et ils sont présents pour eux aussi. Et c'est la vie, hein. Ils nous ont tracé le chemin. Quitte à nous de venir faire une bonne continuité, élargir et construire pour que ceux qui viendront après nous, ils comprennent et ils continuent dans la bonne direction et transmettre aussi, parce que la vie, c'est une succession de principes. Hein. Donc, cette succession de principes, on fait un passage de relais, et puis les choses roulent. Donc, voilà. Bon. C'est le but de ce qui m'a amené à écrire ce livre-là. Et je vous remercie parce qu'il y a plein de collègues et des connaissances qui ont acheté. Du fond de cœur, je vous dis vraiment un grand merci. Merci à vous. On insiste toujours. C'était un plaisir. Et puis bon, c'est des choses que je pense, pour moi, qu'il ne faut pas laisser dans le placard. Il faut en parler. Parce que la transmission, la sensibilisation, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas s'oublier. Et connaître bien sûr d'où on vient, comme vous l'avez très bien dit. Je suis tout à fait d'accord. Je vais souligner quelque chose parce que de nos jours, on est resté un peu dans l'expectative, dans la superficialité. Hein, on tient des langages flottants et puis on pense qu'on est capable de donner un raisonnement approprié pour pouvoir rendre service au profit de la postérité. Il est interdit de faire des erreurs. L'erreur est humaine, mais il est interdit de persister dans ces erreurs. Quand vous persistez dans vos erreurs, ça devient compliqué. Comme dit ce maxime latin qui dit errare humanum est, perseverare vatem diabolicum. Ça veut dire l'erreur est humaine, mais si vous persévérez dans vos erreurs, vous devenez diabolique. Donc voilà, c'est ce que j'ai à rajouter. Et il faut garder de l'ambition. Il faut avoir de la conviction. Moi, j'ai envie de dire merci beaucoup, Régis, ta présence sur ce plateau. C'était un réel plaisir. Et quant à nous, on se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux. En attendant, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir partagé et puis une confiance renouvelée de pouvoir me donner l'occasion pour égrener mes souvenirs et livrer ma mémoire. Merci pour la disponibilité. Je reste disponible. Vous avez mon contact, vous avez mon numéro. Je suis disposé et disponible pour pouvoir échanger avec vous pour la sensibilisation et au profit de la génération nouvelle qui arrive. Merci beaucoup. Merci beaucoup.